Bonjour, alors le sujet du jour est la mémoire, ou plus exactement les mémoires, parce que nous avons deux mémoires. Et nous allons voir que parmi ces deux mémoires, il y en a une qui est beaucoup plus opérante que l'autre. Alors quelles sont ces deux mémoires? La première, on la connaît, elle est consciente, c'est la mémoire évocatrice. Ce sont les souvenirs que l'on peut évoquer, souvenirs heureux, souvenirs malheureux. Avec une petite nuance malgré tout, très importante, c'est que avant 5 ans, nous n'avons que très peu de souvenirs. Est-ce qu'essayez de vous souvenir ce qui s'est passé avant vos 5 ans? Dans le meilleur des cas, vous allez évoquer 2, 3, 4 événements, mais pas davantage. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Donc, la première des mémoires, c'est la mémoire évocatrice. Elle est consciente. La deuxième mémoire, elle est beaucoup plus subtile. C'est la mémoire du corps. C'est la mémoire du corps. C'est l'inconscient. On l'a dit dans une autre chronique. Certains le savent déjà. L'inconscient, c'est la mémoire du corps. C'est quoi cette mémoire du corps? Pendant les premières années, il se passe un certain nombre d'événements. Alors, si les événements qui se passent sont globalement positifs, si on a des réponses globalement satisfaisantes à nos pulsions, tout va bien. Tout va bien. Si pour une raison ou pour une autre tout ça se passe plus ou moins bien, si de façon récurrente on est pénalisé, il y a des événements un petit peu péjoratifs, un peu déstabilisants, eh bien le corps va s'adapter à la situation. Le corps va s'adapter sur le plan psychophysiologique. Le petit va s'adapter à une situation déstabilisante ou des choses, des regards négatifs, des propos négatifs, des situations déstabilisantes. Le corps va s'adapter. Le petit ne réfléchit pas, il se dit pas je vais m'adapter à la situation, je vais pas faire comme ceci ou cela. Le processus d'intellectualisation est en cours mais il n'est pas encore en place. Donc le corps s'adapte. Le problème que c'est cette adaptation qui lui permet de survivre à des situations déstabilisantes ou péjoratives, eh bien, ce corps-là, cette attitude-là, les défenses ou les processus défensifs et ou adaptatifs qu'il met en place dans ce cadre-là, vont le desservir dans un autre cadre. C'est-à-dire, ce qui lui permet de survivre dans un cadre particulier, lorsqu'il se retrouve à l'école en particulier, sera complètement inadapté. Si, par exemple, il s'est adapté en bougeant beaucoup, en se repliant sur lui-même, ou en développant des angoisses particulières, à l'école, on va lui demander exactement le contraire. On va lui demander d'être calme, détendu, serein. Donc, ça va le pénaliser. Et on voit bien que cette mémoire du corps, dans la mesure où elle est péjorative ou elle est déstabilisante, elle est totalement opérante. Donc, nous avons deux mémoires, et la mémoire la plus opérante, la mémoire du corps, c'est bien l'inconscient. Alors, on va tirer quelques conclusions positives de cette observation, c'est-à-dire que au quotidien, si on éprouve un mal-être sur le plan personnel, sur le plan situationnel, sur le plan relationnel, c'est un symptôme. C'est un symptôme dans la mesure où on ne sait pas pourquoi il y a ce mal-être personnel, situationnel ou relationnel, on ne sait pas pourquoi, c'est forcément l'inconscient. Savoir que c'est déjà l'inconscient, c'est une première démarche, parce que ça va peut-être nous aider à aborder cet inconscient, à travailler dessus, tout seul ou avec d'autres. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.